Bonjour les divines et les divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique de la polarité masculine, du masculin, en ce lundi 6 avril. J'espère que vous avez lâché, pensé à autre chose, que vous êtes détendu ce week-end. Alors, comme à mon habitude, 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons ce matin à notre gauche la carte le sacrifice et à notre droite, la carte l'être aimé. Alors masculin, il semblerait ce matin que ce sacrifice soit enfin sacré. Ben oui, parce que le sacrifice, c'est une offrande normalement, mais de gratitude. On n'a rien à voir avec le sacrificiel. Le sacrifice, c'est une offrande qui vient du cœur. C'est une fête d'amour, normalement, qui est préparée pour l'esprit. Alors, il se pourrait, masculin, que tu sois un petit peu tout à la fête dans ton intériorité, dans ton esprit. Il semblerait que pour une fois, tes rituels ou tes espérances aient été entendus. Alors, évidemment, autrefois, au temps des anciens, les sacrifices impliquaient parfois des rituels dans lesquels le sang était offert aux dieux. Par exemple, on le voit aussi dans la Bible, avec le sacrifice d'un des agneaux d'Abel à l'offrande de légumes, de fruits de Caïn. Et c'est vrai que, tiens, je pense aussi à Quetzalcoatl, c'est vrai qu'il semblerait que ton esprit t'ait enseigné ce matin tellement de belles louanges, que tes prières aient été entendues. Ou du moins, peut-être que tu t'es fait avoir, masculin, mais j'allais dire dans le bon sens. Le sacrifice demande aussi que tu offres à l'esprit ce qui est le plus précieux pour toi. Alors peut-être que tu admettes quelque chose, et cette offrande, évidemment, va être sanctifiée ce matin. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui t'est rendu, ou du moins que tu vas ressentir au centuple. Alors, peut-être qu'effectivement, tu es invité ce matin à participer à ton propre banquet, à une propre fête intérieure. Il semblerait que ton cœur soit en fête, effectivement. Et que, malgré tout, tu trouves que la vie est quand même bien généreuse. Alors, c'est vrai que cette carte du sacrifice masculin, évidemment, aurait tendance à te dire quelle est la personne ou la chose sans laquelle tu ne pourrais pas vivre. Et il semblerait, masculin, ce matin, que tu prennes conscience. Il y a quelque chose de nouveau, justement, dans ton esprit. C'est comme si tu arrêtais de tergiverser. Cette question du déni, ou du moins ce que tu ne souhaitais pas voir, il semblerait que maintenant tu acceptes de le voir. Et tu n'as pas trop le choix parce que apparemment ça monte à toi en esprit. Tu penses beaucoup à ta féminine. Alors, pour une fois, tu libères. Tu ne penses pas à l'ancien, tu ne penses pas au passé, tu ne penses pas à ce qui est lourd, on va dire ça comme ça, tu es plutôt dans tes rêves. Et c'est vrai que c'est important que tu te consacres à tes espérances ce matin. Mais oui, que tu les honores et que tu ne tardes pas. Il faut quand même le dire, masculin. Il y a quelque chose qui se fait écho en toi ce matin. Il semblerait que oui, que le temps du sacrifice par rapport à ta vie est enfin terminé. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, c'est peut-être encore, ce n'est peut-être pas de l'ordre du factuel, c'est peut-être pas général pour tout le monde, mais ce masculin fait un peu plus de place, notamment sur la nouveauté. Ça nous fait quand même une belle espérance ce matin. Avec cette carte l'être aimé, bien, l'être aimé, évidemment, c'est cette expérience de l'âme reconnue à travers l'âme de ton autre. Alors, voilà, c'est ce que je disais, on parle de progression ce matin, à travers les âmes, à travers l'esprit de l'autre. Il y a quelque chose qu'on a compris, c'est presque de l'ordre du divin. On est là un petit peu masculin, comme un enfant, qui découvre l'amour, qui découvre son partenaire. Il y a quelque chose qui va se faire écho. Alors, évidemment, c'est une guidance générale, mais il y a probablement, pour une certaine moitié, une autre forme de connexion qui va vous faire redécouvrir, en tout cas, votre
masculin. Peut-être que toi, masculin, tu vas redécouvrir ta féminine. Mais il semblerait que pour une fois, là, le cœur te fasse ressentir l'amour. Et oui, c'est quelque chose de grandiose, un masculin, hein, que tu ne connais pas ou que tu as du mal à reconnaître. Mais ce masculin-là, il semblerait quand même que il tergiverse plus. Ce mot de déni, il va falloir vraiment qu'on le remplace. Autant il ne voulait pas voir certaines choses et il avançait comme ça au jour le jour, autant maintenant, il y a quelque chose de divin. Il est dans l'acceptation de cette invitation à l'amour. Il apprend aussi par l'intermédiaire peut-être de mots, de phrases, de pensées qui lui sont revenus, que finalement, vis-à-vis de sa féminine, il n'est pas, j'allais dire, insensible. Alors, masculin, tu développes quelque chose en toi, quelque chose qui t'unit à l'autre, hein. On est bien dans la reconnaissance de l'être aimé, dans la reconnaissance de son féminin et de sa féminine. On invoque évidemment des intentions élevées, pures. On réalise qu'on peut bientôt, en tout cas je l'espère, se préparer à des retrouvailles, parce qu'il va y avoir de belles retrouvailles, il faut quand même le dire. Et puis, de manière générale, il y a des masculins qui enfin font de la place et commencent à quitter le passé. Ils ont envie de suivre la voie de l'amour. Alors, j'ai quand même envie de dire, soyez prudents. L'amour romantique, c'est pas toujours du bon. On est dans cette reconnaissance d'un genre d'amour. Attention aux projections aussi, parce que le masculin a quand même décidé, on l'a vu la semaine dernière, de se protéger, de faire la différence entre ce qui est toxique, ce qui est lourd. Il se rappelle qu'au fond de lui, quand même, il a des désirs profonds, ceux d'être lui-même dans une belle authenticité. Et c'est ce que la source lui recommande ce matin, hein, d'être prêt, j'allais dire, à se jeter dans l'inconnu, à vivre des émotions nouvelles, comme une première fois. Il y a quelque chose, voilà, qui monte et qui monte en conscience pour ce masculin. C'est plutôt très joli ce matin, il faut quand même le dire. Nous allons regarder les 4 cartes de la Méodec pour voir la source encore de tes petites peurs résiduelles, bien que ce matin, c'est assez favorable. Qu'est-ce qui limite encore tes actions? Quelles sont les influences extérieures qui influencent? Et puis, bien sûr, comment ne pas douter, comment bien rebondir sur ce nouveau passage d'évolution et d'ascension énergétique que te propose la source ce matin, masculin. 2 cartes pour commencer. La carte du Verseau au niveau des vertus et la carte du Trigone au niveau de l'aspect planétaire. Alors, le Verseau, évidemment, nous parle de changer. Eh bien oui, de révolutionner quelque chose, mais surtout de se libérer. Donc voilà, c'est en reliance un peu avec ce que je disais. On parle d'investissement, on parle peut-être aussi d'engagement, on parle de collectivité. Avec ce Trigone, il y a quelque chose de plus fluide, de plus expansif, en tout cas de plus harmonieux. C'est vrai que le Verseau symbolise l'apaisement de l'hiver, le froid, la force de nuit, le cycle de vie, ce que moi j'appelle l'hivernation ou l'hibernation, mais surtout pour se préparer à revenir à un bel équilibre. Voilà, c'est vraiment bien résumé. Ce masculin sent la force, en tout cas, d'un bel équilibre qui revient, qui va revenir et qui va se faire jour. Alors, il est dans de l'idéalisme, il est dans des énergies aussi de fusion, d'espoir, d'évolution. Il est optimiste, c'est vrai, un peu communicant, en tout cas il aimerait. C'est un visionnaire qui sent les choses ce matin. Alors, évidemment que sur le plan des vertus, le signe du Verseau est quand même là pour nous rappeler, justement en lien avec le masculin, que la liberté du Verseau, cette sacro-sainte liberté, c'est quelque chose que, évidemment, il ne vend pas. Je l'ai dit, je le répète, justement, appuyons-nous sur les vertus du Verseau. Ce masculin a peur, justement, étant donné que sa triangulaire n'est pas facile, de
de sortir à peine de cette triangulaire et déjà qu'on lui mette le grimpin dessus. Ça lui renvoie aussi ce côté un peu moderne, hein, il vit libre, il peut être engagé, c'est pas le souci, mais il vit libre. Donc on parle, voilà, on parle principalement, je cherchais dans mon esprit, d'une nature farouche, hein, farouchement libre et indépendante. Attention à ce que tu vas dire, évidemment, ça c'est le Verseau, sinon je me révolte. Mais voilà, ce masculin, il a des intuitions fortes, des fulgurances, comme on dit, hein, très vives ce matin. C'est dans son magnétisme, hein, et puis bah, c'est vrai que c'est quelqu'un de très franc aussi et qui peut manquer évidemment de tact et qui se rapproche beaucoup du Sagittaire à ce niveau-là. Donc, on parle évidemment d'altruisme, de générosité, mais surtout d'une bienveillance qui revient. Avec ce trigone, on parle bien aussi de cérébralité, d'originalité, de sociabilité qui entraîne évidemment plus facilement des amitiés, mais surtout des amitiés par affinité. Donc, ce masculin, si nous regardons de manière globale, fait le point et évidemment a probablement des souvenirs qui marquent cette affinité avec sa féminine, hein, qui montre évidemment cette sincérité et cette profondeur. Alors, ce masculin apprécie qu'on respecte impérativement sa liberté, puisqu'il est capable d'accorder la même à la personne qu'il aime. Et bien que ce soit un amoureux timide, c'est vrai que il est lui-même surpris ce matin, peut-être de son auto-analyse, peut-être de ce qu'il surprend ou ce dont il se souvient, en tout cas d'avoir dit, d'avoir pensé. Donc c'est vrai que son intuition lui montre bien qu'il y a vraiment un lien affectif construit dans une parfaite complicité avec son autre. Et c'est vrai que j'allais dire, son hypersensibilité fait que, oui, il peut s'énerver vite, il peut être aussi des fois susceptible, insaisissable aussi, pour brouiller les pistes. Mais c'est vrai que, j'allais dire, c'est vrai que sa principale peur, il faut quand même pardonnez-moi, il faut quand même le reconnaître, sa principale peur, en tout cas, ou préoccupation, c'est toutes ces petites mesquineries qu'il peut y avoir autour de lui, ou même dans sa vie, dans sa triangulaire. C'est quelqu'un qui ne craint ni de manquer, ni de dormir à la belle étoile, à partir du moment où c'est cool. Il aime vivre les choses détachées, sans contingence, sans règlement de compte, hein. Mais c'est vrai que oui, je le dis, sa principale peur, c'est d'être récupéré par le système, d'être enrôlé comme un esclave au temps des galères. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à sa liberté et qui pour rien au monde ne voudrait la perdre. Donc c'est vrai que il a conscience sur le global qu'on peut pas être humaniste de loin, il faut s'impliquer au risque des fois d'être justement affublé de responsabilités. Et puis d'un autre côté, ce masculin a peut-être la conscience justement de réaliser que il a une part de responsabilité dans la naissance de cet amour aussi, et que maintenant il va falloir effectivement trier et prendre conscience réellement des choses. On a l'impression qu'il voit vraiment, hein, qu'il voit. Nous allons regarder la suite, comment ne pas douter, comment bien rebondir sur ce nouveau passage énergétique masculin. Et pour suivre, nous avons la carte de Jupiter et la carte de la maison 1. Alors, cette maison 1 en Jupiter, alors Jupiter évidemment nous parle de l'expansion, de l'abondance, attirer l'abondance, la générosité, la confiance, l'enthousiasme, c'est le guide bienveillant et cette maison 1
elle a l'attrait justement de réunir le pouvoir, mais le pouvoir personnel, l'individualité, hein, le commencement et le but. Donc, on est sur le global, j'allais dire, sur une puissante énergie spirituelle, une énergie forte de personnalité, faite d'enthousiasme. Donc, ce masculin qui d'habitude, alors pour certains fuit, mais prend du recul parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas voir, on lui met en perspective justement la capacité de le voir. Alors, il voit les choses avec spiritualité, avec philosophie ce matin, avec plus de spontanéité. Et c'est vrai que ça le fait rire, et à la fois, j'allais dire, quelque chose le pousse, il n'a pas peur de l'inconnu, voilà, c'est un mélange de tout ça en fait, hein. Il étudie, voilà, il y a des choses, il y a des éléments qui lui sautent aux yeux ce matin, principalement sur ce lien qui vit en longévité, ou du moins qui a surmonté bien des soucis. Et il a conscience aussi hein, de vouloir souvent plus, hein, plus de liberté, plus de compréhension. Mais voilà, c'est vrai que lui qui d'habitude ne veut pas voir ou réaliser les choses, là on lui demande effectivement d'ouvrir les yeux et d'associer, en tout cas de se connecter à la réalité pour analyser d'une manière plus pratique évidemment ce lien entre vous. J'ai tiré une carte pour conclure ce tirage du grand oracle de l'amour, hein, pour connaître sur le global tes énergies psycho-émotionnelles, tes énergies sentimentales. À quoi t'attendre masculin ce matin? Dans quel état d'esprit te trouves-tu? Roulement de tambour. Et, oh, bah, j'ai tiré la carte du départ. Alors, cette carte du départ qui est très belle, cette carte du départ, elle nous parle principalement, si je le relis, puisque les cartes ont chacune une dimension générale, on parle de prendre son envol, de s'éloigner de ce qui fait souffrir, de ce qui est toxique, et de prendre son envol pour mettre fin à tout ce qui blesse. Alors, ce masculin a envie de mettre fin à tout ce qui blesse, mais ce masculin n'éprouve pas le besoin, en tout cas, il peut ne peut-être pas, évidemment, avec cette pandémie, s'éloigner. Alors, on parle surtout d'une idée de renouveau qui plane, hein, de renouveau et qui le guide, qui lui permet de cicatriser bien des points de vue et qui annonce dans son esprit, dans son cœur, une renaissance et une naissance possible, la fin de quelque chose forcément qui aboutira à quelque chose de nouveau. Alors, on parle quand même de prudence encore et de modération et de patience, mais en tout cas, ce masculin a de l'élan ce matin, hein, il réfléchit mieux à ses élans. Il a conscience que de toute façon, vous vous reverrez. Son mental maintenant le sait, l'a compris. Il ralentit un peu plus aujourd'hui pour observer les choses, parce que de toute façon, il sait que ça sert à rien de tournoyer. Il sait qu'il a envie de s'évader, de se détacher, de retrouver aussi d'une certaine façon. On parle de désinvolture, de légèreté, un besoin dans le mental justement, voilà, j'allais dire de naviguer un peu. Donc, on relativise sur une situation parce qu'on prend conscience, sans égarement, de toute façon et sans illusion, qu'on va être amené, en tout cas, à satisfaire sans doute des besoins affectifs que l'autre nous demande. Donc, il y a quand même une confirmation sur l'espérance et sur le lien chaleureux et positif qui réunit en tout cas deux êtres dans ce lien, en tout cas dont on parle ce matin. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain masculin. Au revoir.